Ouvrez votre Bible au livre de Nombre 14. Nombre 14. Rébellion, rébellion. Nombre 14, verset 1 à 4. Les gens murmurent, mais les gens grognent au compte des espions. Verset 1 à 5. Les gens avaient répondu au désespoir des espions, incitant Moïse et Aaron à se prosterner en présence de Yahweh. Le désespoir du peuple est un rejet de la foi. Le désespoir de ces gens, c'est le rejet de la foi. Quand Dieu est rejeté, les gens deviennent désillusionnés et se tournent vers leur servitude du passé. Ceux qui ne font pas confiance à Dieu continuent de vexer eux-mêmes. Le chagrin du monde donne la mort. Les Israélites grognaient contre Moïse et Aaron. Et en eux, ils reprochaient Yahweh. Ils regardaient en arrière avec un contentement sans cause qu'ils voulaient rentrer en Égypte. Voyez la folie des passions débridées qui rend les hommes prodigues de ce que la nature considère le plus cher, c'est la vie elle-même. Ils souhaitent plutôt mourir des mains des criminels sous la justice de Dieu que de vivre conquérant en sa faveur. Finalement, ils résolurent que, au lieu d'aller de l'avant à Canaan, ils retourneraient en Égypte. Ceux qui ne marchent pas dans les conseils de Dieu cherchent leur propre ruine. Peuvent-ils s'attendre à ce que le nuage de Dieu les conduise ou sa manne les accueille? Supposons donc que les difficultés de conquérir Canaan soient telles qu'ils les avaient imaginées. Celle du retour en Égypte était beaucoup plus grande. Nous nous plaignons de notre place et de notre portion et nous changerions de direction là où on voulait aller. Mais y a-t-il un lieu ou une condition dans ce monde où cela ne puisse pas nous inquiéter si nous sommes disposés déjà à être inquiétés? La façon d'améliorer notre condition, c'est d'améliorer notre esprit dans un meilleur cadre. Voyez donc la folie de se détourner des voies de Dieu. Mais les hommes courent vers des conséquences fatales par une course vers le péché. Nombre 14, verset 5 à 10. Josué et Caleb s'évertuent à calmer les gens. Verset 6 à 9. Pour Caleb et Josué, Yahweh est plus grand que ses ennemis. Ces deux voient la terre par les yeux de la foi. Aux 10 autres espions, les problèmes semblent plus grands que Yahweh. Ils minimisent la plus grande ressource qu'ils avaient, à savoir le fait que Dieu leur avait promis la terre. Quand une personne reconnaît le pouvoir de Dieu, il ne réduira pas les ressources divines disponibles. Verset 10. Après que Josué et Caleb se furent opposés à la majorité,
les gens voulaient les lapider, les lapider. Oh, aveugle! Aveugle est la démocratie. Alors, Yahweh apparut. Les actions des Israélites étaient en fait une rébellion contre Yahweh. Contre Yahweh lui-même. Plus qu'un rejet des deux hommes minoritaires. Moïse et Aaron étaient étonnés de voir un peuple rejeter ses propres miséricordes. Caleb et Josué assurèrent le peuple de la bonté du pays. Ils n'avaient rien souffert, ils n'avaient souffert aucune difficulté pour gagner ce pays. Si les hommes étaient convaincus de la désirabilité des gains du christianisme, ils ne s'attacheraient pas à ces services, aux difficultés. Bien que les Cananéens habitaient dans des villes fortifiées, leur défense s'en était éloignée du simple fait que Dieu avait dit qu'ils seront chassés de cette terre. Les autres espions avaient pris conscience de leur force, mais ceux-ci de leur méchanceté aussi. Aucune personne ne peut être en sécurité quand il a provoqué Dieu à le quitter. Bien que les Israélites demeuraient dans les tentes, ils étaient en réalité fortifiés à cause de la présence de Yahweh. Quand nous avons la présence de Dieu avec nous, nous n'avons pas à craindre la force ou la puissance qu'il y a contre nous. Les pécheurs sont ruinés par leur propre rébellion. Mais ceux qui, comme Caleb et Josué, se révèlent fidèlement pour Dieu, sont assurés d'être pris sous sa protection spéciale et seront cachés de la colère des hommes, soit sous le ciel, soit au ciel. Nombre 14, versets 11 à 19, les avertissements divins et l'intercession de Moïse. Quand Yahweh parle de la destruction du peuple, Moïse intercède sur la base du caractère de Dieu. Il dit que les nations allaient entendre parler de cette destruction et cela impliquerait le caractère de Dieu. Moïse déclare en fait la gloire de Yahweh et cherche à la protéger. Moïse fit donc une humble intercession pour Israël. Dans ce cas, il était un type du Christ qui pria pour ceux qu'il avait utilisés avec mépris. Le pardon du péché d'une nation, c'est éteindre le châtiment de la nation. Et Moïse est ici si sérieux. Moïse soutenait que, constamment avec le caractère de Dieu, dans ses miséricordes abondantes, il pouvait les pardonner. Nombre 14, verset 20 à 35. Les grogneurs sont interdits d'entrer dans la terre promise. Les gens étaient pardonnés, mais à cause de leurs péchés, la génération à partir de 20 ans et plus, à l'exception de Caleb et Josué, devait errer pendant 40 ans. 1 an pour chaque jour de leur enquête de la terre de Canaan, de leur espionnage de la terre de Canaan, et mourir donc dans le désert. Ils devaient tous mourir dans le désert. Ces gens avaient traité Yahweh avec mépris. Bien qu'il leur eût fourni des preuves, bien que Yahweh leur eût fourni des preuves à maintes reprises qu'il était leur libérateur, ils avaient toujours refusé de le croire.
Yahweh accorda la prière de Moïse. Il donna un accord à la prière de Moïse sous la limite de ne pas, à condition de ne pas, et du moins s'il promit de ne pas détruire immédiatement la congrégation des Israélites. Mais l'incrédulité de la promesse interdit le bénéfice. Ceux qui méprisent le pays, un pays agréable, bon, seront interdits d'y entrer. Quelle est la décision de Dieu? La promesse de Dieu doit être remplie seulement sur leurs enfants. Ils voulaient mourir dans le désert. Dieu fit de leur péché leur propre ruine en les prenant à leur propre parole, et leurs carcasses seront tombées dans le désert, comme il l'a dit. Yahweh fit qu'ils gémissent sous le fardeau de leur propre péché, qui était trop lourd pour qu'ils puissent supporter. Vous connaissez, c'est ainsi à peu près que Dieu leur parla. Vous connaissez ma violation de la promesse, ainsi que les causes de celle-ci, qu'elle est obtenue par votre péché, car Dieu ne quitte jamais tant qu'ils ne l'ont pas quitté, tant que les hommes ne l'ont pas quitté. Et les conséquences de cela produiront leur ruine, votre propre ruine, vous les Israélites. Mais vos petits, vos enfants, maintenant au-dessous de 20 ans d'âge, que vous, dans votre incrédulité, vous auriez dit, il devrait être une proie. Dieu dit, je les amènerai dedans, au pays de Canaan. Dieu leur fera savoir qu'il peut faire la différence entre les coupables et les innocents et les couper sans toucher leurs enfants. Ainsi, Dieu n'abandonnerait pas complètement sa bonté affectueuse. Nombre 14, versets 36 à 39, mort des espions maléfiques, mort des mauvais espions. Après cela, après la peste qui attaque donc ces espions, seuls Josué et Caleb restent parmi le groupe qui avait investigué Canaan. Ainsi, Yahweh transforma une majorité en une minorité en une majorité absolue. La minorité de 2 sur 12 devenant la majorité de 2 sur 2, puisque les Israélites avaient tellement cru à la démocratie. Voilà la mort subite des 10 espions maléfiques. Ils avaient péché en amenant une calomnie sur le pays de la promesse. Provoque grandement Dieu ceux qui travestissent la religion, ceux qui travestissent le christianisme. Enflamme la haine des esprits des hommes envers le christianisme et donne l'occasion à ceux qui le font et qui cherchent une telle occasion. Justement, les grogneurs sont en deuil. S'ils avaient pleuré pour le péché, quand ils furent fidèlement reprochés, la sentence eût été empêchée. Mais comme ils pleuraient pour le jugement seulement, leur peur ne leur rendit pas service. Il y a en enfer un tel deuil, mais les larmes n'éteindront jamais les flammes de l'enfer. Ces larmes ne refroidiront jamais la langue. Nombre 14, versets 40 à 45. Défaite du peuple
qui auraient maintenant envahi la terre, ils seraient déjà en train de conquérir la terre de Canaan. En rendant l'affaire de mal en pire, les gens continuèrent à démontrer leur rébellion en entrant dans la terre contre toutes les instructions de Moïse. C'était une tentative pour eux d'inverser leurs conséquences. Parce que Dieu a dit qu'ils ne verront jamais la terre. Ils disent donc, nous on va partir, on va la conquérir. Mais bien sûr, ils étaient vaincus par l'ennemi, les Amalécites et les Cananéens. Certains Israélites étaient maintenant sérieux, décidés à avancer vers Canaan. Mais ils en étaient venus trop tard. Si les hommes étaient plus sincères pour le ciel, pendant que leur jour de grâce dure, comme ils le seront quand il sera terminé, comme ce serait bien pour eux. Ce qui était un devoir dans son temps, si mal intentionné, peut être transformé en péché. Ceux qui ont quitté leur devoir ne sont pas sous la protection de Dieu et vont vers leur péril. Dieu leur a dit d'aller et ils ne l'ont pas fait. Il leur a interdit et ils sont allés. C'est ainsi qu'est l'inimitié de l'esprit charnel contre Dieu. Ils ne firent pas confiance à la puissance de Dieu. Ils présupposent leur propre puissance sans la sienne. Et leur expédition échoua donc. Elle échoua en conséquence. Maintenant, la phrase que leur carcasse devrait tomber dans la nature sauvage avait commencé à s'exécuter la parole de Dieu. Ne peut jamais se terminer bien une affaire qui commence par le péché. Le moyen pour obtenir la paix avec nos amis et le succès contre nos ennemis est d'avoir Dieu comme notre ami et garder son amour. Prenons avertissement donc du sort d'Israël, afin que nous ne périssions pas par le même exemple d'incrédulité. Allons-y selon la miséricorde, le pouvoir, la promesse et la vérité de Dieu. Il sera avec nous et amènera nos âmes à un repos éternel. Sachez cela et l'Éternel Yahweh vous bénira. Amen. Prenons ces points de prière. Prions contre l'esprit de la rébellion. Je me répands pour toute idolâtrie générationnelle. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me répands pour toute rébellion personnelle, généalogique, obstination et désobéissance qui a contribué à la sorcellerie dans ma vie et dans ma lignée générationnelle. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me répands pour toute envie et jalousie de l'esprit, des corps physiques et des personnalités des autres. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me répands pour tout culte de moi-même et tout besoin de reconnaissance personnelle. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me répands pour toute envie et la jalousie des dons spirituels et des capacités des autres. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me répands pour moi-même et pour ceux de ma lignée générationnelle qui m'ont gardé, qui n'ont pas gardé leur porte des sens spirituels et physiques. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me répands pour avoir choisi ma volonté au-dessus de la volonté de Yahweh. Merci Seigneur, au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je choisis
de ne rien devoir à personne, mais d'aimer, d'être engagés dans l'amour les uns des autres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je choisis de rejeter l'œuvre des ténèbres et de mettre l'armure de la lumière, le Seigneur Yahshua Christ, et de ne pas faire des provisions pour la chair, de ne pas satisfaire sa convoitise. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je choisis de marcher seulement selon la grâce et l'onction que Dieu m'a donnée. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je choisis de marcher dans l'unité avec mes frères et sœurs dans Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je choisis de suivre le Christ et vivre une vie d'amour, de préférer les autres au-dessus de moi. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je choisis de céder et d'abandonner mes devoirs personnels afin que je puisse servir Yahweh de tout cœur. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je choisis de me consacrer dans l'amour fraternel et de rendre hommage l'un de l'autre. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne manquerai jamais de zèle, mais garderai ma ferveur spirituelle en servant Yahweh. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je serai joyeux dans l'espoir, patient dans l'affliction et fidèle dans la prière. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je partagerai avec les gens de Dieu qui en ont besoin. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je pratiquerai l'accueil. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je bénirai ceux qui me persécutent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je me réjouirai de ceux qui se réjouissent et pleurerai avec ceux qui pleurent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je vivrai en harmonie avec d'autres croyants. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne serai pas orgueilleux, mais je vais m'associer à des personnes de faible position. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne serai pas vaniteux. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne rendrai pas le mal pour le mal. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je tiendrai compte des bonnes choses devant tous les hommes. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je vivrai en paix avec tous. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Je ne vais pas me venger des autres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, retire maintenant tous les êtres spirituels impies et les dispositifs qui ont été habilités par mon idolâtrie, ma rébellion et ma jalousie, et l'idolâtrie, la rébellion et la jalousie de mes ancêtres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, déconnecte-moi de tout réseau maléfique et je briserai tous les liens impies entre la demeure de l'ennemi et moi-même. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, retire l'arbre générationnel de la connaissance du bien et du mal. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, romps les cordes de la mort qui m'enlacent, les tourments de destruction qui m'embrouillent, les cordes de Sheol qui sont enroulées autour de moi et les pièges de la mort qui me confrontent. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur, reprends toute l'onction, l'énergie, l'autorité, les finances et la santé de Dieu, cédée et pervertie à cause de mon péché et du péché de mes ancêtres. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Seigneur Yahweh, puisses-tu me placer comme un sceau dans ton corps, dans ton cœur et comme un sceau dans tes bras, car ton amour est plus fort que la mort. Merci Seigneur. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions.
Je déclare que toi, Seigneur Yahshua Christ, tu es la tête et tu es le Seigneur de toutes choses. Merci, Seigneur. Au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Seigneur, nous te remercions d'avoir entendu notre prière. Père Yahweh, merci pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua de Messie, nous prions. Amen.